Ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous sembler impossible. Aujourd'hui, on vous présente 8 personnes dont le corps est tellement hors norme qu'on pourrait presque parler de miracles médicaux vivants. Et on commence tout de suite avec cette femme de l'Oregon, aux États-Unis, qui possède une capacité physique qui la fait souffrir au quotidien, mais qui peut aussi sauver des vies. Elizabeth Anderson Sierra a 37 ans. Elle souffre de ce qu'on appelle le syndrome d'hyperlactation, une condition qui pousse ses seins à produire du lait en continu. Bien plus que ce que ses 3 enfants auraient pu boire, d'autant qu'ils sont déjà trop grands pour être allaités. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas simplement arrêter. À cause de la maladie, son corps continue de libérer des hormones qui déclenchent la production de lait. Chaque jour, elle produit une quantité hallucinante, 8 litres. Pour gérer ça, elle doit tirer son lait 6 fois par jour, partout, au supermarché, au travail, ou même en conduisant ses enfants à l'école. Sa vie est entièrement organisée autour de ça, et elle souffre énormément, parce que dès qu'elle attend trop longtemps, la douleur devient insupportable. Il lui arrive même de se réveiller le matin à cause de la pression. Elle pourrait mettre fin à ce calvaire en se faisant retirer le tissu glandulaire des 2 seins par une double mastectomie. Mais pendant longtemps, elle a refusé, et pour une raison très précise. Elle fait régulièrement don de son lait à une banque de lait qui l'utilise pour fabriquer des produits destinés aux bébés prématurés. Pour certaines mères, par exemple, la montée de lait n'a pas encore commencé. Et dans ces cas-là, leurs bébés dépendent d'urgence du lait d'autres femmes. Elisabeth a donc contribué à sauver la vie de centaines de nourrissons. Son réfrigérateur est rempli de stock. Et en 9 ans, elle a donné au total 10 000 litres de lait, au point d'établir officiellement un record du monde. Le cas suivant montre lui aussi à quel point le corps humain peut être déroutant. Yamini Karanam, une étudiante en informatique de 27 ans à Indianapolis, commence soudain à souffrir de maux de tête intenses, de troubles de l'audition et d'une fatigue extrême. Elle doit mettre ses études en pause parce qu'elle dort 15 à 20 heures par jour et même des choses simples, comme lire, deviennent une torture. Au début, les médecins ne comprennent rien. Puis, après de multiples examens, des neurologues finissent par découvrir une cause incroyable. Sur les radios de son crâne, ils voient quelque chose de terrifiant, une petite masse qui s'est développée dans sa tête et qui contient des cheveux, des os et même des dents. En réalité, il s'agissait d'un jumeau embryonnaire qui ne s'était jamais complètement développé. Yamini et les médecins l'ont surnommé, en plaisantant, son jumeau maléfique. Il a été retiré lors d'une opération, et Yamini a ensuite totalement récupéré. À 59 ans, la Thaïlandaise Dwangjae Samaksamam aimerait elle aussi se débarrasser de sa particularité. Mais dans son cas, c'est beaucoup plus compliqué. Elle souffre d'une maladie extrêmement rare, appelée macrodystrophie lipomateuse, qui provoque d'énormes dépôts de graisse dans ses bras et ses mains. Ses mains sont gigantesques et chacune pèse 10 kilos. On pense même qu'elle pourrait avoir les plus grandes mains du monde. Sauf que ce n'est pas un record dont elle est fière. Au contraire, c'est une source de douleur constante. Les gestes les plus simples, comme faire la vaisselle ou se coiffer, lui demandent un effort énorme. Et quand elle essaie de tenir un objet, il lui échappe souvent, parce qu'au bout d'un moment, elle ne sent presque plus ses mains. Enfant, Dwangjae avait honte de son apparence. Pendant 20 ans, elle a vécu recluse, sans aller à l'école. Aujourd'hui, elle ose davantage sortir, surtout parce qu'elle espère trouver de l'aide auprès de médecins à l'étranger. Elle a déjà subi une opération, mais les tissus retirés ont repoussé après peu de temps. Les spécialistes disent que la seule solution serait l'amputation, mais Dwangjae s'y refuse catégoriquement. Alors, elle devra sans doute vivre avec ce problème, littéralement énorme, toute sa vie. La personne suivante prouve que même les pronostics médicaux les plus sombres peuvent se tromper. Claudio Vieira de Oliveira vit à Monte Santo, au Brésil. Il est né avec une maladie héréditaire extrêmement rare, l'arthrogrypose multiple congénitale. À cause de ces malformations, son cou est replié en arrière de façon permanente. Il voit donc, littéralement, le monde à l'envers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle « l'homme à l'envers ». À sa naissance, les médecins ont dit à sa mère qu'il ne survivrait pas plus de 24 heures, mais ils se sont trompés. Aujourd'hui, Claudio a 49 ans, il est parfaitement lucide et il mène une vie que beaucoup auraient jugée impossible. Il dépend de sa famille pour s'habiller, cuisiner ou se laver, mais il a appris à vivre avec son corps. Il écrit et utilise son téléphone avec la bouche, et il peut marcher grâce à des attelles spéciales. Il a même obtenu un diplôme, et il travaille aujourd'hui comme conférencier motivateur. Ses parents ont perdu toute confiance après que les médecins aient abandonné si vite, et c'est pour ça qu'ils ne l'ont jamais ramené à l'hôpital. Mais comme vous le voyez, la famille s'en sort, et Claudio mène une vie heureuse. Parfois, pourtant, une particularité physique n'est pas visible au premier regard.
C'est le cas de Laura Ponce, enseignante à Linz, au Brésil. Elle a compris que son corps était différent quand elle avait 16 ans. D'un coup, ses yeux ont changé et ils sont devenus d'un rouge intense. Puis quelque chose s'est produit et ça l'a terrifiée. Elle a senti une matière dure se former dans son œil, comme une larme de cristal. Elle est partie immédiatement aux urgences avec sa mère. Mais même les médecins ont été choqués et ils n'ont pas su l'aider. Depuis, le phénomène se répète. Au départ, ses larmes sont toujours molles, puis au contact de l'air, elles durcissent et Laura peut les retirer de son œil. Et très souvent, c'est douloureux. Pendant des années, personne n'a pu expliquer ce phénomène, jusqu'au jour où un médecin a avancé une hypothèse. Selon lui, ses yeux produiraient plus de kératine que la normale, cette substance qui rend aussi nos ongles durs. Il lui a donc prescrit des gouttes censées réduire un peu le problème. Depuis, elle vit mieux avec, mais ses yeux resteront probablement toujours un peu atypiques. On continue avec une femme qui souffre, elle aussi, énormément de son corps unique. Sarah, aux États-Unis, fait tout pour que personne ne remarque sa particularité. Mais l'été, quand elle porte des vêtements courts, c'est quasiment impossible à cacher, car elle a 2 seins supplémentaires situés sous ses aisselles qui dépassent souvent de ses t-shirts. C'est une malformation congénitale extrêmement rare. Ils ne se sont développés qu'après l'adolescence, et au début, rien ne permettait de comprendre que c'était réellement des seins. Mais le gonflement sous ses aisselles continuait de grandir, et si on regarde bien, on distingue même de petits mamelons. Avec le temps, Sarah a dû accepter l'évidence. Elle a 4 seins. Elle le vit très mal, et au quotidien, c'est aussi très contraignant. Par exemple, lorsqu'elle veut travailler le haut du corps, ses tissus la gênent constamment. Elle a envisagé une opération pour les retirer, mais elle a eu peur d'endommager les ganglions lymphatiques de cette zone. Elle a donc renoncé et elle essaie aujourd'hui de vivre avec, du mieux qu'elle peut. Et maintenant, on arrive à un cas qui ressemble à un miracle et qui a remis en question beaucoup de choses sur le corps humain. En principe, survivre sans cerveau est considéré comme impossible. Pourtant, le petit Noah Wall, né en 2012 en Cumbria, en Angleterre, a prouvé le contraire. Avant même sa naissance, un examen de routine a révélé une malformation de la colonne vertébrale, souvent associée à de graves lésions cérébrales. En plus, une échographie a montré que sa tête était remplie de liquide. Pour les médecins, le diagnostic était clair. Noah naîtrait avec pratiquement aucun cerveau fonctionnel et il ne pourrait pas survivre. Mais Noah a défié tout le monde. Il a été opéré dès la naissance et il a survécu aux premiers jours critiques à l'hôpital, alors que les médecins estimaient que son cerveau ne comptait que 2% de tissu fonctionnel. Puis avec le temps, quelque chose s'est produit et même les spécialistes n'ont pas su l'expliquer. Son cerveau a commencé à grandir, grâce à d'autres opérations, à des thérapies intensives et à des années de suivi médical, il a développé des capacités que personne n'imaginait. Noah a appris à parler, à lire, à écrire, à marcher. Et aujourd'hui, c'est un enfant comme les autres. Son histoire a relancé dans le monde entier de nouveaux débats sur l'incroyable capacité d'adaptation du cerveau. Si Noah a dû se battre avec un cerveau insuffisamment développé, Dan Maurer, lui, a vécu l'exact inverse. Une partie de son corps était trop développée, son scrotum. À 39 ans, cet homme du Michigan souffrait d'une maladie extrêmement rare, appelée lymphœdème scrotal, qui faisait gonfler son scrotum année après année. Au final, il a atteint une taille qui rendait sa vie quotidienne presque impossible. Marcher, se doucher ou simplement bouger devenait une torture, et sa mobilité était fortement réduite. En 2014, Dan a décidé de se faire opérer. Les chirurgiens ont retiré une quantité incroyable de tissu, 36 kilos rien que dans le scrotum, et ils ont aussi enlevé de la graisse au niveau de l'abdomen. L'opération a duré 14 heures, mais après ça, Dan a enfin pu vivre normalement, sans subir les regards de tout le monde. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous a le plus marqué. Laissez un like si la vidéo vous a plu et abonnez-vous. Salut et à la prochaine!